Bonjour. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, il y a des textes très importants, très éclairants sur la notion du pouvoir, sur la notion de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là aussi, c'est très intéressant de comprendre combien ces mentions, ces phrases, tendre la joue gauche lorsqu'on nous gifle sur la joue droite, ont été parfois dévoyées. Rendre à César ce qui est à César. Mais il y a toute la notion derrière de qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que la vraie royauté. Et si vous relisez tous les textes de ce 29e dimanche, vous verrez dans la première lecture du livre d'Isaïe qu'il est question de royauté, et que toute royauté, tout pouvoir est conféré toujours par Dieu. Nous fêtons d'ici quelques dimanches le 34e dimanche, le Christ, roi de l'univers, qui veut bien dire qu'est la royauté, la vraie royauté, c'est celle de Dieu. Tout revient à Dieu, et donc tout pouvoir humain vient de Dieu, est une légitimité divine. Quand on a compris ça, on comprend que le pouvoir est en fait un devoir profond, un devoir qui nous engage, un devoir qui m'oblige. Si tous les rois, si tous les puissants de la terre prenaient conscience de ça, qu'ils sont des obligés de leur charge qui leur est conférée. Ça n'est pas pour rien que les rois, que les empereurs, on leur donnait, et on leur donne même encore parfois, l'onction. L'onction qu'on reçoit aussi comme baptisé. Être oint, ça n'est pas rien. C'est un sceau qui est imprimé en nous, et le sceau de la royauté est un sceau de responsabilité. Devenir responsable de ses actes, mais être responsable aussi du bien-être de l'autre. Dans le fond, celui ou celle qui détient le pouvoir doit être la personne qui doit être prête à protéger. Et ayant reçu cette royauté par le roi des rois, de vivre et de tout faire pour diffuser les vertus. Les vertus qui viennent de Dieu, les vertus théologales, foi, espérance et charité, et les vertus cardinales, force, justice, prudence, tempérance. Si tous les pouvoirs de la terre s'appliquaient ces 7 vertus, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de guerre, il y aurait beaucoup moins d'injustice. Si tous les puissants de la terre prenaient en compte qu'ils sont uniquement dévoués à une mission, que ça n'est pas un pouvoir mais un devoir, sans doute que l'on se battrait beaucoup moins pour obtenir ce genre de pouvoir, que ce soit dans la société et encore moins dans l'Église, parce qu'on conçoit bien souvent des charges en Église comme des pouvoirs. Et c'est une erreur fondamentale. Relisons Isaïe dans ce texte du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors rendre à César ce qui est à César, oui, c'est dans le fond payer un tribut pour que celui qui détient la responsabilité puisse prendre soin de la société, du citoyen, puisse assurer une égalité, un bien-être, une dignité de chacun, et non pas se placer, lui, comme une idole. Si un roi s'autoproclame dans sa fonction, c'est là où ça fait des dégâts. Je parle d'un roi, ça peut être aussi quelqu'un que l'on qualifiera d'idole, de star, de puissant dans ce monde, d'oligarque. Du moment qu'on s'autoproclame, c'est là où on va uniquement placer nos valeurs, et non pas les valeurs de Dieu, des valeurs éternelles, des valeurs spirituelles, en dessus de tout. Et notre maxime, ça sera uniquement prendre toujours le pas sur l'autre, avoir toujours davantage par rapport à l'autre. Et ces dégâts-là, aujourd'hui, font des drames, des guerres, je le répète, des injustices. Prendre soin du plus petit. Voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et je terminerai avec une notion d'une journaliste qui était politologue, mais qui s'est engagée beaucoup dans la foi chrétienne et catholique, Dorothy Day, et qui est en voie de béatification, avait une citation magnifique. « Si nous rendons ce qui est à Dieu, César n'aura plus rien. » Donc rendre à César ce qui est à César, c'est en fait lui donner juste un tribut pour qu'il prenne soin et d'assurer
le bien-être et la dignité de chacun. Aujourd'hui, hélas, j'ai parfois l'impression que l'adage que l'on prône, c'est « rendez à César, rendez au monde, rendez aux puissants ce qui est à Dieu ». Et c'est une inversion que l'on peut qualifier de diabolique. Je vous souhaite un très beau dimanche et que celui qui a des oreilles entende.